Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin ça y est, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup été actif donc, sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Tout simplement parce que j'ai attrapé une angine et au vu de ma voix je ne pouvais pas faire de vidéo tout simplement. Mais ça m'a énormément manqué. Et enfin je vous retrouve. Voilà, bon aujourd'hui donc on va parler donc de ce que je pense moi d'Apple et je vais vous inviter bien évidemment à débattre en commentaire. Commençons la vidéo, c'est parti. Bon, excusez-moi pour la voix, elle est encore un petit peu voilà, mais sinon ça va. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas. Bon, commençons donc dans la vidéo. Déjà, ce que je pense d'Apple. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Pour un peu débattre sur le sujet d'Apple, parce que Apple est quand même une marque reconnue dans le monde, qui est connue, reconnue, etc. Et énormément utilisée. Donc c'est quoi en bref l'histoire d'Apple? C'est Steve Jobs, un entrepreneur qui a été à l'université étant jeune et qui a qui a créé Apple en gros dans son garage en 1976 avec son ami d'enfance, donc Steve Wozniak. Avec la voix, voilà tout simplement, en bref, ce que c'est Apple et maintenant ce que c'est devenu tout simplement, et le PDG actuel donc est Tim Cook, car malheureusement Steve Jobs est décédé en novembre 2011. Alors ce sujet de vidéo peut peut-être ressembler un petit peu à Apple, est-ce que c'est une marque de luxe? Mais pas du tout, au contraire, on va débattre plus sur le sujet d'Apple, donc ce que je pense d'Apple, ce qu'ils sont devenus depuis le temps et tout. Alors tout simplement, au début d'Apple, je sais que voilà, Steve Jobs avait inventé plusieurs ordinateurs, parce que la base d'Apple c'était l'ordinateur, le fameux Mac. Il y a eu le Mac, il y a eu Macintosh, il y a eu l'Apple 1, l'Apple 2. Il y a eu tous ces trucs, tous ces ordinateurs là tout simplement. Et donc Apple a débuté avec l'ordinateur. Ensuite est arrivé donc l'iPod en 2001. Ouais, en 2001, l'arrivée de l'iPod qui a fait pas mal de succès aussi. Du coup, il y a eu l'iPod Nano, il y a eu l'iPod. Enfin, il y a eu plusieurs iPods, tout ça. En bref, hein, je ne vais pas tout vous. Pardon. Je vais pas tout vous détailler non plus, ça sert à rien. Donc voilà. Il y a eu aussi donc l'arrivée donc de de l'iPhone en premier, pardon, excusez-moi, en 2007. Là, ça a été une révolution dans le monde de la téléphonie. C'est le smartphone qui a fait que aujourd'hui Apple est aussi gros et que maintenant c'est la mode, tous les smartphones et tout ça, enfin voilà quoi tout simplement. Mais aujourd'hui du coup, depuis 2011, du coup Apple a été repris, enfin entre guillemets, Steve Jobs a laissé la place à Tim Cook, tout simplement. Donc depuis son décès, depuis 2011, c'est Tim Cook qui est à la tête d'Apple et il y a eu quand même du changement. Il paraîtrait que Steve Jobs aurait fait une feuille de route pour les 10 prochaines années d'avenir donc pour Apple, l'invention par exemple de l'Apple Watch, etc. Les rumeurs pour 2017, enfin 2019-2021, un truc comme ça, pour l'Apple Car, donc la fameuse voiture d'Apple, qui apparemment ça y est aurait été abandonnée au final. Enfin abandonné, le projet aurait été mis de côté. Alors moi ce que je pense d'Apple, c'est qu'au début c'était pas mal, mais il y a une seule chose, c'est qu'Apple a toujours été trop gourmand. Les premiers ordinateurs d'Apple étaient excessivement chers, ça coûtait plus de 1000 $, c'était juste beaucoup trop d'argent. L'Apple 1 hein, qui était tout en bois a coûté très cher. De toute manière, je vous mets la photo juste ici. L'Apple 1 était donc effectivement très cher et ça a suivi avec tous les autres ordinateurs d'Apple ainsi que l'iPod, l'iPad, l'iPhone et tout ça. Donc je pense que Apple quand même c'est une très bonne marque. Ils font de très bons produits, c'est du haut de gamme, il y a du milieu de gamme aussi, mais c'est quand même très cher. Après c'est vrai que c'est une marque reconnue et qui est quand même bien aimée de tous quoi, ou presque, et du coup qui sert beaucoup et que maintenant on ne peut presque plus s'en passer, surtout dans le point, je parle surtout dans le smartphone, tout simplement. Bon après Apple c'est quand même assez cher, on est d'accord, ils font de très bons trucs, d'accord, mais depuis que Steve Jobs est décédé, il n'y a plus trop d'innovation chez Apple je trouve. Par exemple le dernier iPhone que Steve Jobs avait fait, donc a inventé, c'était iPhone 4S. Tout simplement, qui était sorti quelques mois ou 2 mois, un truc comme ça, après sa mort.
ou avant, je sais plus. Enfin voilà quoi. Tout simplement, c'est déjà c'était déjà une bonne révolution. Enfin voilà, il y avait de l'innovation, mais depuis 2011, il n'y a plus énormément d'innovation. Il y a l'iPhone 5, bon design, ça a grandi. Ok, c'était pas trop mal, mais bon, il y a eu l'iPhone 5S. Ouais, il y a eu encore quelques petites améliorations. Je vais pas tout vous donner en détail, sinon la vidéo c'est sûr que là elle va faire 2 heures. Mais bon, il y a eu l'iPhone 5C, ça peut aider, oui, c'est pas mal. C'est un petit milieu de gamme, sympathique, avec plusieurs couleurs, c'est joli, c'est plutôt pas mal. Ok, mais bon, c'est pas non plus l'une innovation. En fait, la plus grosse innovation que je pourrais dire, justement, ça va peut-être paraître d'un côté un petit peu logique, mais ce serait l'iPhone 7. Parce que du coup l'iPhone 7, deux capteurs de photos, machin, c'est un peu plus une innovation. Mais après, il y a du rumeur qui parle comme quoi l'iPhone, donc peut-être 8 de 2018, donc ça, pour fêter les 10 ans d'Apple, Apple nous mettrait une belle petite couche bien cool quoi, tout simplement. Donc pour fêter les 10 ans d'Apple, ce serait une révolution. Ce ne sont que des rumeurs bien évidemment pour l'instant. De toute manière, je vous ferai une vidéo sur les rumeurs d'iPhone quand il y en aura. Déjà, quand il y en aura plein. Voilà, tout simplement. Mais après, à part l'iPhone 7 en innovation, moi je trouve que le meilleur iPhone qui a été créé d'Apple reste l'iPhone 4S. Joli téléphone, tout en vert, blanc ou noir. Moi je trouve qu'il était quand même super beau avec l'apparition de Siri. C'est vrai que ça c'était pas mal du tout. Au début Siri avait du mal à s'intégrer, mais après c'est passé, c'est devenu presque une habitude chez beaucoup d'utilisateurs. Donc bon, pour moi ça reste quand même l'iPhone 4S la plus grosse innovation et mon préféré aussi en même temps. Enfin la plus grosse innovation si je puis dire, hein, parce que bon il y a eu plein de nouveautés chez tous les iPhones. Il y a eu l'iPhone 6, l'iPhone 6S, l'iPhone 7. Voilà, il y a eu l'iPhone SE, donc une mise à jour de l'iPhone 5S, tout simplement avec les performances de l'iPhone 6S et le design de l'iPhone 5S, tout simplement. J'espère que vous n'êtes pas perdu. La dernière chose chez Apple, c'est que Apple est une marque quand même très fermée, qui a son OS, ses câbles de chargeur, etc. C'est une marque quand même assez fermée par rapport à Android qui est vachement ouvert tout simplement. Par exemple, il y a eu depuis plusieurs mois, j'ai des problèmes, je galère avec mes chargeurs. Oui, je dis mais parce que j'en utilise plein. Je galère avec plein de chargeurs donc d'iPhone en Lighting, donc iPhone 6, etc. Vous savez, le tout petit. Et c'est les seuls qu'on trouve, enfin voilà, maintenant dans tous les smartphones, c'est des câbles universels, donc qu'il y a chez Samsung, Nokia, etc. qui vous voulez, c'est que de l'universel. Apple a toujours ces trucs à lui, tout simplement. Donc c'est quand même une marque vachement fermée qui peut poser des fois quelques petits soucis techniques, sachant que c'est très cher. Donc pour les câbles, là j'ai acheté un câble, ça m'a coûté un petit peu d'argent quand même, donc c'est un peu agaçant tout simplement. Mais bon, ça reste une bonne marque quand même, mais une marque fermée. Pour finir la vidéo, tout simplement, ce que je pense d'Apple, donc c'est une marque de luxe, une marque fermée quand même, mais une marque bien, intelligente et tout ça, qui peut avoir de bons avenirs. Je pense qu'elle peut durer encore très longtemps, sachant qu'elle a plus de 20 ans d'entreprise. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une innovation. Apple quand même a changé le monde de la téléphonie et un petit peu le monde de la musique avec l'arrivée d'iTunes en 2001 aussi, en même temps que l'arrivée de l'iPod, qui a fait une révolution parce que là, entre guillemets, hein, parce que là tout simplement on peut acheter des musiques, des musiques électroniques entre guillemets si je puis dire, voilà, pour pas dire les termes exacts, pour un peu voilà, tout simplement. Donc Apple est très bien, mais en gros reste quand même assez cher et je pense qu'ils devraient à certains produits baisser leur prix, parce que quand je vois un MacBook, les tout derniers MacBook où je vous ai où je vous ai montré en vidéo, qui sont sortis, là, ça démarre à plus de 1300 voire 2000 euros l'histoire pour certains trucs. Mollo là, 2000 euros pour dans la terre. Bon, je comprends qu'il a certaines performances, machin, mais c'est quand même très cher, c'est plus qu'un SMIC en France. Un SMIC en France c'est 1200 et quelques. Et encore des fois moins. Enfin, bon bref, dans certains métiers. Donc voilà, ça reste quand même une marque assez chère, mais costaud et plutôt pas mal du tout. Enfin, costaud entre guillemets. Mais voilà, tout simplement.
On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un gros pouce en l'air, n'hésitez pas de la partager et n'hésitez pas de vous abonner. Et moi je vous invite à donc tout simplement à répondre en commentaire ce que vous en pensez sur Apple et quel est votre iPhone préféré, le mieux, le plus révolutionné si je puis dire, tout simplement. On se retrouve dans une prochaine vidéo, salut tout le monde.